RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Des violences se seraient produites il y a quelques minutes à la gare routière de Saint-Joseph. Un car aurait été caillassé, un jeune serait blessé. Les gendarmes et les secours sont sur place. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. La circulation est fortement perturbée dans le secteur. Merci déjà à Casper de l'alerte sur le 39 16 16, le service info RER. RER. Échec des négociations hier entre usiniers, techniciens et planteurs. À l'issue d'une réunion de plusieurs heures à l'usine de Bois-Rouge, aucune solution n'a été trouvée au problème de la sonde défectueuse, un appareil qui détermine le taux de richesse de la canne. Les planteurs réclament une indemnisation des pertes subies depuis le début de la campagne sucrière. Les industriels s'y opposent. Une nouvelle réunion est prévue cet après-midi au CTICS. Si aucune mesure n'est prise, les planteurs menacent de durcir le mouvement qui paralyse l'usine de Bois-Rouge depuis le début de semaine. Les jeunes de Mafat sont toujours en colère. Ils réclament depuis mardi des contrats aidés, mais aucun élu ne se déplace pour aller à leur rencontre. Hier, ils ont assoupli tout de même leur barrage sur les sentiers d'Horaire et d'Île-à-Malheur, mais les écoles du cirque restent fermées. Une rencontre est enfin programmée lundi entre le maire Roland Robert et les manifestants. La ferme aquacole de Saint-Paul arrête son activité. L'annonce a été faite hier matin par ses responsables. Dans un long communiqué, ils font état de graves difficultés de trésorerie, des pertes de 70 000 euros sur les 2 derniers exercices, que la crise requin n'a pas arrangé. En effet, selon les dirigeants de la ferme aquacole, depuis 2011, la structure déjà fragile n'a pas cessé d'être montrée du doigt dans les médias locaux comme étant responsable de l'augmentation des attaques de requins aux abords de nos côtes, ce qui a nui à sa notoriété et difficile dans ces conditions de trouver de nouveaux actionnaires. Afin d'éviter une dégradation de la situation financière, les responsables de la ferme aquacole s'apprêtent à déposer le bilan dans les prochains jours. Patrick Waro, le président de la société aquacole. On a pris la décision de façon unanime au niveau du conseil d'administration avec l'ensemble des actionnaires, donc d'arrêter l'activité dans la baie de Saint-Paul, donc sur la production d'ombrines et de sarques dorées. Pour 2 raisons. La première, c'est pour une raison donc purement économique, d'absence de rentabilité, de baisse de chiffre d'affaires, donc une situation nette qui se dégrade. Et la deuxième, donc on aurait espéré donc trouver donc de nouveaux actionnaires pour redonner un ballon d'oxygène à l'entreprise en mettant du capital dans cette dernière. Mais malheureusement, donc compte tenu un peu du contexte médiatico aujourd'hui, donc on est dans un contexte économique pas très favorable pour pouvoir reprendre une entreprise. Aujourd'hui, on est dans une situation donc difficile au niveau de la situation nette. Donc il faut qu'on recapitalise l'entreprise. Donc nous sommes donc dans une phase d'alerte qui était déclenchée par le commissaire aux comptes et c'est le début pour prendre une décision. Donc si on ne réagit pas maintenant, c'est une entreprise qui risque de fermer par d'autres voies demain. Donc en responsable, nous avons souhaité donc prendre la décision dès maintenant donc d'arrêter l'activité, mais de continuer à chercher des repreneurs. Les responsables de la ferme aquacole se sont engagés à trouver des solutions pour les salariés. Le protocole d'accord signé entre la mairie de Saint-André et les organisations syndicales le 4 septembre dernier portant sur l'action sociale et la revalorisation salariale des employés remise en cause par le SAFPTR. Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale reconnaît un dysfonctionnement au sein du syndicat puisque son représentant a signé le protocole qu'il aurait fait sous la pression. Pour Karl Malbrook, délégué syndical du SAFPTR à la mairie de Saint-André, ce protocole n'est pas acceptable. C'est un protocole qui est vraiment bidon. Ce qu'on peut retenir, en résumé, c'est qu'il y a 10 euros pour les employés communaux. Et quand on voit les adjoints qui augmentent le salaire de 60%, ce qui représente 400 euros mensuels, je trouverais cela vraiment lamentable. C'est inadmissible. Au niveau du SFPTR, on ne peut pas accepter ce protocole. Nous, on demande la renégociation de ce protocole puisque la priorité du SFPTR, à mon point de vue départemental, ça a toujours été la valorisation des bas salaires. Ça a été également demandé la participation de la collectivité pour la prise en charge habituelle. Dans certaines collectivités, ça se fait à hauteur de 60%. Je crois que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Les élus de Saint-André feraient bien d'imiter le président de la République qui, dès son arrivée à l'Élysée, vous avez vu ce qu'il a fait, il a réduit donc son salaire et celui de ses ministres. C'est pour ça qu'on demande donc la renégociation du protocole. Le syndicat prévient que s'il n'y a pas de renégociation de ce protocole, il appellera les employés communaux de Saint-André à la grève.
Bonne nouvelle à la Poste, la direction a annoncé hier la mise en œuvre de l'ensemble des préconisations du rapport Caspar et prévoit de recruter 15 000 personnes sur la période 2012-2014 au lieu des 10 000 initialement prévus. L'ensemble de ces embauches se fera en contrat à durée indéterminée. Parmi les recrutements, 5 000 concerneront les jeunes. Le malaise social à la Poste avait éclaté au grand jour après le suicide sur leur lieu de travail de 2 cadres en Bretagne en début d'année. Les syndicats à La Réunion espèrent également bénéficier de ces recrutements tant le problème d'effectifs est aigu dans l'île. RER. Le projet de loi relatif aux emplois d'avenir a été adopté dans la nuit de mercredi à jeudi à l'Assemblée nationale. Lors des débats, les députés ont adopté à l'unanimité un amendement de Jean-Jacques Vlaudi faisant de la Réunion et de l'Outre-mer des zones prioritaires dans le dispositif concernant ce dispositif qui concerne maintenant aussi les jeunes diplômés. Selon le député de la 3e circonscription, Michel Sapin, le ministre du Travail, a été convaincu de l'importance de la problématique de l'insertion dans les Outre-mer. Ce signe fort à l'égard de la jeunesse tranche profondément avec le mépris exprimé tout au long du mandat de Nicolas Sarkozy et symbolise le changement en marche, écrit encore Jean-Jacques Vlaudi dans un communiqué. Rappelons que l'objectif du gouvernement est de créer 150 000 contrats d'avenir, dont 100 000 dès le 1er janvier de l'année prochaine. Nous revenons sans transition sur ce que nous vous disions tout à l'heure au début du journal sur ces événements qui se seraient produits un peu avant 8 heures à la gare routière de Saint-Joseph. Benji, nous avons Casper en ligne. Oui, Casper en direct de la gare de Saint-Joseph, justement. Salut Casper. Salut, bonjour. Moi, oui, on est là à la gare de Saint-Joseph, là. Et tous les corps, les mobilisés. Personne ne rentre, personne ne sort. Apparemment, là, il y a une dispute avec un individu, avec un élève ce matin dans les camps scolaires. Et après, lui, il a pris un bus à coup de galet. Apparemment, le bus est encore là, la vitre est cassée, tout est mobilisé. Et là, les gens cherchent à lui et ils ne trouvent pas, quoi. D'après ce qu'on a appris, Casper, c'est donc un seul jeune qui a défoulé sur un car. Voilà, il a commencé une dispute avec entre élèves, quoi. Enfin, je ne sais pas si le gars qui a fait coup de galet, c'est un élève, mais après, il a pris à lui avec les bus lignes. En fait, c'est un bus de ligne de la Corse Sud, là, Saint-Joseph, il a été fait coup de galet, mais la vie cassée, il y a eu des blessés légers. Et les pompiers, les gendarmes sont venus, les pompiers ont pris les blessés en charge. D'accord. Et là, pour l'instant, donc, les bus ne sortent plus, ne rentrent plus dans la gare routière. Voilà, tout est bloqué, tout le parking est plein de bus, à environ plus d'une dizaine de bus, et rien ne bouge. On attend. Et comment est la circulation? La circulation, pareil, elle est encore bien changée vers Saint-Pierre, à l'entrée de la ville. Et voilà, pas plus que ça, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Casper. Bien évidemment, tu n'hésites pas, tu nous rappelles dès que tu as des informations complémentaires. Merci de ce direct depuis la gare routière de Saint-Joseph. On revient à la suite du journal. Dans un très long communiqué hier soir, Pierre Vergès annonce qu'il démissionnera de son mandat de conseiller général du port à la mi-2013. Une démission qui a pour but, selon lui, de répondre par un électrochoc politique au choc subi par le parti à l'occasion de rendez-vous électoraux. Elle concerne la volonté de faire émerger une nouvelle génération et de tenir compte de l'exigence de la parité, explique encore Pierre Vergès. Il ne démissionnera qu'à la mi-2013 parce qu'il veut boucler 2 dossiers importants que lui a confié la présidente Nassima Dindar, l'élaboration d'un plan départemental des transports et la réalisation des cahiers d'agriculture qui fixeront la feuille de route pour les 10 ans à venir. Une décision irrévocable qui n'a rien à voir avec une perspective municipale au port en 2014, précise encore Pierre Vergès. L'indemnité compensatoire de handicap naturel versée dès demain. Selon la préfecture, 4 400 000 € vont être versés à 2 950 bénéficiaires. Le solde, soit 1,6 million d'euros, devrait être versé à partir du 15 octobre. Cette indemnité est une aide annuelle versée aux exploitants dans les zones connaissant les plus fortes contraintes de relief et de climat afin de compenser les surcoûts liés aux difficultés d'exploitation dans ces zones. Pour plus d'informations, les agriculteurs peuvent contacter la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. RER. Un coupeur de canne est décédé hier dans son champ. Le drame s'est produit à Grand-Étang, à Saint-Benoît. Quand les secours sont intervenus, il n'y avait plus rien à faire. L'homme de 50 ans était décédé. La cause naturelle ne faisant pas de doute, le corps a été rendu à la famille.
Aux assises, Julien, accusé du viol de sa compagne en 2010, a été reconnu coupable, mais condamné à 5 ans de prison avec sursis. Le ministère public a expliqué que l'accusé avait pris conscience de la gravité de ces faits. Il s'est bien inséré, travaille, a une nouvelle compagne, se soigne. Le changement est déjà en route. L'envoyer en prison serait d'une extrême violence. Julien, de ce côté, a demandé pardon. Les jurés ont entendu les différents messages et c'est libre que Julien a quitté le tribunal. Des flammes impressionnantes hier après-midi derrière la Vierge Noire. Un violent incendie s'est déclaré dans des champs de canne attisés par un vent fort. Le centre de France Télécom à proximité a dû être évacué par précaution. La circulation a été interrompue dans le secteur de la Rivière des Pluies. Au bout de 2 heures de lutte, les pompiers se sont rendus maîtres de la situation, aidés par certains propriétaires des terrains. Entre 4 à 5 hectares de canne ont été détruits. Beaucoup d'agitation hier entre midi et 2 devant la cité scolaire Bouvet à Saint-Benoît. Dans un premier temps, des rumeurs faisaient état d'un braquage d'un camion-bar qui se trouve devant le lycée, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une bagarre entre 2 groupes de jeunes. Des armes auraient été sorties, mais fort heureusement, le propriétaire d'un des camions-bars a prévenu la police qui est rapidement intervenue et qui a ramené le calme. Personne n'a été blessé. Les élèves des 2 lycées ont été pris en charge par les personnels encadrants des établissements. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3916, le service info RER. Après une semaine d'enquête, les policiers ont interpellé mercredi 2 personnes fortement suspectées dans l'agression au couteau dont a été victime un jeune homme de 18 ans jeudi dernier dans la rue Macauliffe à Saint-Denis. Selon les premières informations, les 2 suspects seraient liés au monde des travestis et le coup de couteau a fait suite à une altercation. Le jeune homme a été très gravement blessé à la colonne vertébrale. Il est toujours en service neurologie à Saint-Pierre. Un homme de 44 ans interpellé par les douanes à Gillot après que le chien ait reniflé une odeur suspecte dans des bagages. En provenance de Mayotte, les douaniers ont découvert dans les valises du voyageur 460 grammes de résine de cannabis. Il a assuré que c'était pour sa consommation personnelle et pour payer ses frais médicaux ici à La Réunion. L'homme a été condamné à 5 mois de prison, dont 1 mois ferme. RER. Invitation à la curiosité et à la découverte. La 29e édition des Journées européennes du patrimoine se déclinera sous le thème Les patrimoines cachés. Secrets d'histoire, trésors enfouis, coulisses et machineries envers du décor. Pendant 2 jours, vous êtes invités à découvrir un patrimoine rarement accessible, parfois méconnu et souvent insoupçonné. 77 sites seront ouverts au public et 177 animations sont prévues demain et dimanche dans toute notre île. Votre question d'actualité aujourd'hui, vous intéressez-vous à l'histoire, au patrimoine de votre quartier, de votre ville et d'une façon générale de La Réunion? Quels sont les sites que vous connaissez le plus, que vous aimeriez découvrir? Comptez-vous profiter de ce week-end des Journées européennes du patrimoine pour aller visiter les vestiges de l'île? Eh bien, vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Hier, à la question, êtes-vous prêt à perdre en confort pour obtenir des billets d'avion moins chers sur la ligne Réunion Métropole? 60% des internautes ont répondu oui. Et puis, notez bien que la circulation sera réglementée sur la route du littoral ce dimanche pour des travaux de renforcement de la chaussée de 6h à midi dans le sens Saint-Denis-Possession. Lors de l'intervention au niveau du tunnel, la circulation sera interdite depuis le carrefour de la route de la Montagne. L'accès à la route du littoral se fera uniquement par le pont Vincennes. Et lors de l'intervention au niveau de la pointe du gouffre, la voie de droite sera neutralisée et la vitesse sera limitée à 70 km/h. RER. 8h15 sur RER, c'est la fin de cette édition de ce 5-8. Merci de votre attention, de votre fidélité. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île. Toute l'île.